Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies du jour. Et ce ne sont pas n'importe quelles énergies puisque regardez quelle date nous sommes. Et là je sais que tous vous avez envie de dire une seule chose. À quelque chose près, ça doit être ça, hein, on est d'accord? Bon, comme vous l'aurez compris aujourd'hui, c'est enfin le déconfinement. Alors, déconfinement officiel, hein, sur la date, parce que officieusement, ça ne veut pas dire que la pandémie est éradiquée, que le virus est terminé. Non, il va continuer à faire attention. Donc, je vous invite, mes chers amis, à ne pas tous vous jeter dehors corps et âme pour à nouveau respirer cet air frais, mais continuer à faire attention, c'est-à-dire commencer à reprendre une vie normale. Mais quand même, on respecte les gestes barrières, on respecte tout ce que l'on a vécu pendant 2 mois, hein, et qu'on continue. Allez, sans plus tarder, on y va tout de suite avec le fantabuleux pour les énergies maîtresses. Bon, lui, je vous le présente plus, vous le savez. On utilisera les cartes de Clos pour les énergies d'amour. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé mes cartes de Clos, donc j'avais envie de les reprendre. On se fera comme d'hab nos baguettes chinoises. Et puis pour cette semaine, on se fera pas le grimoire des oracles, mais on se fera la boule de cristal. Comme j'ai vu certains de vos commentaires, certains m'avaient dit c'est quand que tu vas refaire, hein? Donc du coup, je ferai une semaine grimoire, une semaine boule de cristal et on intervertira comme ça. Alors, du coup, concernant les énergies de cette semaine, je vous les ai pas faites ce week-end pour la simple et bonne raison que je voulais vraiment attendre que on soit dans les énergies de déconfinement pour voir un petit peu, hein, prendre la température. Et je pense que les énergies de la semaine vont plus prendre la tournure de tendance énergétique, voir comment le déconfinement va se mettre en place et qu'est-ce que ça va nous apporter en termes de déblocage, etc., etc., que véritablement les énergies pures et dures. Vous me comprendrez, je vois tout de suite déjà, vous allez dire attends, mais il va pas faire les énergies de la semaine, il va faire quoi du coup? Si, vous inquiétez pas, aujourd'hui il y aura les énergies de la semaine sur la chaîne, simplement que ce sera, vous verrez. Vous comprendrez quand vous regarderez la vidéo. Allez, c'est parti tout de suite, on y va. Allez, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Attendez, on a une carte qui a voulu s'échapper, c'est la carte du téléphone. Je pense que cette carte-là est à juste titre très bien choisie pour définir la tendance de cette semaine, à savoir que certainement qu'on va placer cette semaine ça se dit pas, je voulais dire sur et sous, donc du coup ça donne sourd. Sur la communication, les relations, on va pouvoir reprendre notre entre guillemets train de vie, on va pouvoir revoir nos proches, je crois que c'est ce que nous manque à tous le plus, hein. Et puis voilà, on va pouvoir refaire fonctionner les réseaux plein wagon. Enfin, plein wagon, non, pas trop non plus, hein. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, faut pas non plus faire n'importe quoi. Mais c'est vrai que là, il y a vraiment un ouf de soulagement, quoi. Je sais pas comment vous avez vécu votre week-end, mais alors moi, je l'ai vraiment vécu comme ce que je vous avais dit sur les énergies du week-end, que je vous avais dit, vivez ce week-end comme si c'était un week-end après une semaine de travail. Voilà. Et c'est un petit peu ce que j'ai ressenti. Alors, pas trop le samedi, pas trop, mais le dimanche, en revanche, oui, plus. Le dimanche, j'ai vraiment eu... Surtout que Cédric, à un moment, il me dit ça y est, comment il m'a tourné ça? Il m'a dit tu réalises, ça y est, c'est la fin du déconfinement, du confinement. Oups, j'espère que c'est pas un lapsus révélateur. La fin du déconfinement. Bon, si on repart en confinement dans une semaine, merci de ne pas m'insulter par commentaire. Allez, on y va pour les énergies du jour. Et nous avons le destrier. Destrier, ce beau cheval blanc qui symbolise même la liberté. Et nous avons l'arbre. Ah, là, on a des jolies énergies. On a des jolies énergies que je vais vous expliquer tout de suite. Alors, déjà, ce que je peux vous dire par rapport au destrier, vous l'aurez compris, ce destrier qui n'a pas de sangle, qui n'a pas de selle, qui n'est pas harnaché. J'inverse souvent acharné et anarché. Ça veut pas du tout dire pareil, hein. Qui n'a donc pas bref, qui n'est pas entravé par plein de choses. Donc on est vraiment sur cet aspect d'être libre, de se sentir libre, hein. Et puis Elsa nous l'a annoncé, de toute façon, hein.
Je vous remets pas la chanson. Mais vraiment, aujourd'hui, on va avoir ce sentiment d'être libre et d'être enfin débarrassé, de pouvoir enfin courir à nouveau de l'avant. Et ça, les amis, c'est pas valable que pour vous, mais c'est aussi valable pour les énergies, c'est-à-dire que les choses vont reprendre une direction. Et ça, c'est important. On s'en fiche de savoir où est-ce que le cheval court. Quand un cheval il se met à courir, il court droit en principe. Lui-même il sait pas forcément où est-ce qu'il va, il sait pas si c'est à l'est, si c'est à l'ouest, si c'est au nord, au sud, peu importe, il court droit devant. Et ben là c'est ce qu'il va falloir retenir pour aujourd'hui, on a vraiment cet axe, cette direction qui va être reprise. Peu importe où est-ce que vous allez aller, peu importe les projets, les envies, etc. que vous avez, peu importe où est-ce que ce déconfinement va nous emmener parce que concrètement on sait pas trop, on sait juste qu'aujourd'hui ça y est, on est plus ou moins libéré, libéré sous caution quand même. Hein. On n'a pas une liberté qui est complète, mais on a quand même cet aspect de liberté. Donc pour le moment, on ne sait pas trop où est-ce que notre course va nous emmener et j'ai envie de vous dire, il faut s'en fiche. Vraiment, ne vous souciez pas de savoir où est-ce que vous allez devoir aller, etc. Où est-ce que ça va vous emmener. Peu importe, profitez de cet instant-là pour vraiment vous évader. Donc aujourd'hui, placez cette journée sous le signe de l'évadement. C'est-à-dire que si vous reprenez le travail aujourd'hui, pour ceux qui reprennent le travail, que vous continuez à travailler durant le confinement ou que vous étiez confiné et que du coup à partir d'aujourd'hui vous reprenez le travail ou que vous continuez le travail en télétravail, ça fait beaucoup de mots travail quand même là, hein, dans la même phrase. Peu importe votre statut, mais vraiment vivez aujourd'hui comme une espèce de nouveau jour, quelque chose qui va être placé sur, vraiment une espèce de nouveau, de renouveau, et c'est aussi l'idée que l'arbre nous dit, puisque l'arbre il pourrait symboliser les cycles, les saisons, tel un arbre qui va mourir, enfin entre guillemets, va mourir en hiver pour renaître au printemps, etc. et refaire un cycle. On est un peu dans cette transition-là, sachant qu'en plus c'était marrant parce que sur ce week-end on a eu la carte de la mort qui nous parlait d'une mort, qui nous parlait de la fin de quelque chose, et là on a l'arbre comme pour nous dire que ça y est, à partir d'aujourd'hui le printemps allait arriver, alors un printemps métaphorique évidemment, hein, quoique si, bon, on va peut-être pouvoir enfin profiter un petit peu du printemps avant que l'été arrive, même s'il a déjà bien commencé. Mais vraiment, aujourd'hui, il va falloir vivre cette journée comme un renouveau et des choses qui vont reprendre une direction. Et ça, c'est important puisque les énergies elles-mêmes, alors, je préfère vous avertir, il se peut que dans les jours à venir, il y ait des choses qui soient un peu violentes, dans le sens où les énergies depuis 2 mois, c'est un petit peu comme s'il y avait eu une espèce de barrage géant, et puis qu'on ait eu un lac qui est monté de niveau, vraiment à un niveau alertant. Et là, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que les vannes vont être ouvertes. Donc qu'est-ce qui va se passer? On risque de se retrouver avec une avalanche d'énergie. Je pense que c'est ce que l'on va retrouver dans les énergies de la semaine, hein, on verra ça. Les influences, voilà, c'était le mot que je cherchais. Pour la vidéo des énergies de la semaine, on va regarder les influences énergétiques de la semaine. Voilà. Parce que, comme je vous l'ai dit, le fait de lâcher ces vannes énergétiques, on risque de se retrouver, alors pas noyé, mais de se faire véritablement emporter par un déluge d'énergie. Alors soit ça va être une énergie, par exemple, comment on pourrait dire, une énergie créatrice. Je vais repartir me coucher, moi, je pense. Soit ça peut être une énergie créatrice dans le sens où cette semaine, vous allez avoir plein d'idées. Vous allez avoir plein de choses qui vont bouillonner, plein de nouvelles idées, plein de projets, plein d'envies multiples, etc. Ça, c'est compréhensible hein, parce que quand même pendant 2 mois, on vous a vraiment beaucoup bridé. Vous n'avez rien pu faire. Donc très clairement, vous allez avoir envie de faire des choses. Mais en plus, vous allez être porté par ces énergies-là. Ça peut être une énergie débordante dans le sens où vous risquez peut-être d'avoir des problèmes de sommeil encore cette semaine ou même dans tous les jours encore à venir, parce qu'on va avoir ce flow énergétique qui va vous booster, vous motiver et vous donner envie de faire plein de choses. C'est tout à fait normal, donc ce que moi je pourrais vous conseiller, c'est surtout de ne pas lutter, et au contraire, de vous laisser porter par ce flot énergétique. Et c'est cette idée que je vous disais, le cheval il court, il sait pas forcément où il va. Et bien c'est cette idée-là, c'est-à-dire laissez-vous porter par ce flot, et puis peu importe, ne cherchez pas à maîtriser les choses, laissez-vous porter et laissez les choses faire et venir à vous, vous verrez comment ça va se passer.
L'arbre peut aussi nous symboliser, paradoxalement, quelque chose en lien avec l'ancrage. C'est-à-dire que, effectivement, c'est cette semaine, à partir d'aujourd'hui, vous allez être soumis par cette espèce de bombardement énergétique où, voilà, ça y est, les énergies, elles aussi, elles se sentent libérées, donc on va avoir une espèce de torrent comme ça qui va déferler. Il va aussi nous falloir un petit peu d'ancrage, un minimum. C'est-à-dire qu'à la fois, on se laisse porter, comme exactement visualiser une fleur, une plante, un arbre, peu importe. C'est-à-dire que si une fleur va être arrachée de son habitat, de là où elle vit, tant que ses racines continuent à vivre, ces racines permettront qu'elle puisse se raccrocher à quelque chose le moment venu. Et ben, c'est le même principe, c'est-à-dire ne luttez pas face aux forces énergétiques qui vont se déployer à partir d'aujourd'hui, mais quand même maintenez certaines racines qui vont pouvoir happer des choses au passage sur lesquelles elles vont pouvoir se rattacher. Parce que ce qui risque de se passer, c'est que vous allez être pris dans ce flot d'avoir plein d'envies, des choses, vous allez vouloir multiplier toutes les choses en même temps. Sauf que concrètement, ce n'est pas possible. Donc vous allez vous épuiser rapidement et puis en fin de compte, vous voudrez faire plein de choses et vous n'arriverez à rien faire du tout. Donc le but, c'est vraiment que vous fixiez, vous laissez porter, mais vous fixez certains objectifs et certaines choses à réaliser pour pouvoir vous ancrer et vous rattacher à ce moment-là. Voilà donc pour les énergies du jour. Et puis l'arbre, bien sûr, c'est aussi couplé avec le destrier. On pourrait aussi visualiser ici la santé, hein, c'est-à-dire l'arbre, c'est la force, la vitalité. Un cheval comme ça, fougueux, il est plein d'énergie, donc vraiment, ça pourrait nous parler ici de la santé. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait avoir cette santé qui va revenir, cette santé qui va se refaire? C'est fort probable aussi. J'ai envie de dire, de toute façon, tout va être lié. Automatiquement, si les choses, tous les blocages, les barrages, tout ce qu'on nous empêchait de pouvoir faire, le fait de pouvoir en être libéré, on va automatiquement tout récupérer, et la santé aussi, puisque on va pouvoir ressortir. Je sais pas vous, hein, mais moi je sais que j'ai besoin de me ressourcer en pleine nature. Et le fait de ne pas pouvoir aller me promener, les deux choses les plus dures durant ce confinement, ça a été les proches et la nature qui m'ont manqué. Ça a été les deux choses les plus terribles. Et vraiment, là, rien que le fait d'aller faire une balade en forêt ou d'aller se promener en pleine nature, loin des gens, quelle ironie quand même, sortir du confinement pour aller quelque part pour être seul. Ça, c'est vraiment ironique. Mais ça va faire un bien fou, ça joue sur le moral, et automatiquement tout ce qui joue sur le moral va jouer aussi sur la santé, et inversement, quand vous avez une santé qui est meilleure, le moral va aussi mieux. On a vraiment cette relation de cause à effet qui se joue. Allez, on va voir avec les énergies du cœur ce que ça peut nous dire. Et nous avons The Big, la carte de la croissance, les grandes choses, les choses de grande ampleur. Et nous avons le néant. Alors, le néant aussi, c'est une très belle carte, mais qui peut faire peur parce que elle est foncièrement négative, cette carte, puisque la carte du néant, comment je pourrais vous dire ça? Elle symbolise l'énergie négative des 52 autres cartes. Donc, autant vous dire que c'est une carte quand même qui est assez costaud. Mais l'avantage du néant, c'est que vraiment, ça nous parle ici de choses qui disparaissent. Le néant, par rapport à l'effacement, pour ceux qui connaissent les cartes de Clos, il y a deux cartes qui effacent. Vous avez The Heroes, donc l'effacement ou l'effaceur, et vous avez The Nothing. Ces deux cartes effacent, mais pas de la même façon. C'est-à-dire que The Heroes, l'effacement, va effacer, mais tout en conservant une trace. C'est-à-dire que c'est comme si, qu'est-ce que je pourrais vous dire on va prendre par exemple le petit livre. C'est comme si, voilà, je l'effaçais de votre vie, de votre vie et de votre vue, mais ça ne veut pas dire que le petit livre n'existe plus. Que la carte du néant va vraiment non seulement l'effacer, le détruire intégralement, c'est-à-dire que le petit livret n'existe absolument plus, et cette carte va aussi avoir la faculté de pouvoir effacer dans votre souvenir l'idée et l'identité de ce livre, comme si ce livre n'avait jamais existé. Donc en gros, aujourd'hui, ce qui va se faire en termes d'énergie d'amour, c'est que
on va procéder à certains effacements. Comme si aujourd'hui, on allait appuyer, on avait cette possibilité de pouvoir appuyer sur un bouton avec l'option voilà, Restart, Reboot, c'est-à-dire qu'on efface ce qu'on a vécu et on repart vraiment à zéro. Et avec la carte de la grandeur, ça nous parle de choses qui vont s'améliorer, de choses qui vont évoluer, de choses qui vont grandir, qui vont prospérer. Donc vraiment, j'ai cette sensation-là de choses négatives qui vont se terminer, qui vont s'effacer, hein, pour toutes les énergies d'amour, que ce soit amicales, familiales, etc. Comme si un petit peu, voilà, on oubliait les tensions, les rancœurs, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre toutes les petites disputes, les petites choses sans intérêt, et vraiment juste c'est le plaisir de pouvoir se retrouver, de se revoir, de pouvoir remettre en place des choses et de pouvoir améliorer les relations. Donc là véritablement on est encore sur des énergies qui sont positives pour nous dire que il y a des choses qui vont se terminer, mais vraiment de façon définitive pour laisser place à de nouvelles choses et potentiellement aussi des choses de grande ampleur, pourquoi pas des grands projets, des grandes nouvelles, des grandes relations qui vont naître, renaître, se faire, mais vraiment on est sur quelque chose de positif. Voilà donc pour nos énergies d'amour. Allez, on y va pour les baguettes. Je vais les sortir, ce sera peut-être plus facile. On a une qui s'est expulsée. Alors, celle qui s'est expulsée, c'est la 50. On regardera par curiosité. Et là, je voudrais dire que c'est la 50 qui ressort. Et c'est la... Ah, presque. C'est la 48. À peu de choses près, on y était. Hein. Alors, donc déjà, juste par curiosité, on va regarder la 50. En plus, c'est marrant, j'ouvre le livre pile à la 50. Alors, bien que vous ayez peu de soucis actuellement, votre vie ne s'améliorera pas sur le plan matériel pendant quelques temps. Ne travaillez pas trop dur, apprenez à apprécier les joies de la vie de famille et vos passe-temps favoris. Soyez prudent dans vos transactions ainsi que dans vos relations personnelles. Évitez de trop dépenser, en particulier pendant les vacances. Bon, ça risque pas d'arriver. Les œuvres de charité et les bonnes actions vous aideront à acquérir la paix de l'esprit. Ok, vous retenez bien, hein. Vous retenez. Allez, maintenant, donc, on va regarder la 48. Un changement dramatique est sur le point de s'opérer dans votre vie. Le fait qu'il évolue en bien ou en mal dépend de vos actes. Attendez-vous à ce que les choses changent radicalement et apprenez à vous adapter aux circonstances. Ainsi que vous aurez peut-être... alors que vous aurez peut-être des difficultés à nouer de nouvelles relations, celles qui existent seront probablement réussies. Les affaires risquent de devoir être reportées pendant quelques temps, mais finiront par s'avérer rentables. Bon, j'ai envie de vous dire, les amis, c'est parfaitement logique qu'on ait cette baguette-là. Allez, comme d'hab, vous mettez pause, vous n'hésitez pas à tout relire. Il est parfaitement logique que l'on ait cette baguette. Pourquoi ? Alors attendez, je vais vous expliquer point par point. Donc le changement dramatique qui est sur le point de s'opérer dans votre vie, ça je viens de vous le dire, hein, très clairement, c'est ce côté... Alors dramatique pour moi, j'ai pas forcément une notion négative. Dramatique pour moi, ça peut être dans le sens quelque chose de violent. Rappelez-vous l'image que je vous ai dit sur le barrage que l'on ouvrait. Si vous ouvrez toutes les vannes d'un barrage, très clairement ça va relâcher la pression du lac qui est retenu, mais par contre en amont, le fleuve qui va déferler pourrait avoir certaines conséquences qui seraient dramatiques. Vous voyez, moi c'est dans ce sens-là que je le vois, c'est-à-dire vraiment quelque chose de violent, de soudain qui arrive, et quelque chose qui, si on n'y est pas bien préparé, peut avoir des conséquences dramatiques. Ensuite, attendez-vous donc à ce que les choses changent radicalement et apprenez à vous adapter aux circonstances. Ça, quand je vous ai lu ça, j'ai tout de suite pensé à l'arbre. Hein, l'exemple que je vous avais repris, c'est-à-dire la fleur ou l'arbre qui est déraciné, tant qu'il conserve ses racines, tant que vraiment le cœur de la plante n'est pas détruit, il aura possibilité de pouvoir se rattacher. Alors, ça marche pas toujours, hein. Je pense que vous le savez, des fois, si vous faites du jardinage, quand vous déplantez une fleur, que vous la replantez, des fois, la plupart du temps, elle reprend, mais il y a des fois où elle ne reprend pas non plus. Donc ça, c'est le côté bien ou mal. C'est-à-dire vraiment, soyez
vigilant et faites attention à ce que vous faites. Bah, je venais de vous le dire en introduction de la vidéo. Je vous ai dit, c'est pas parce que le déconfinement est officiellement lancé que ça y est, il faut ressortir en boîte, machin, s'enfermer avec du monde. Non, il faut continuer quand même à être vigilant et faire attention. Qu'on retrouve ses proches, qu'on reprenne certaines activités, etc. Oui, mais ça veut pas dire qu'il faut faire tout et n'importe quoi pour autant. Et puis, le fait d'avoir des difficultés à nouer de nouvelles relations. Ça aussi, c'est logique, j'ai envie de dire, parce que avec ce climat de tension, finalement, on a tous un petit peu peur de l'autre, surtout des inconnus. On est moins méfiant par rapport à ses proches, ses amis, sa famille, etc., avec lesquels on a eu des contacts et des nouvelles durant ce confinement. Donc, on sait qu'ils ont fait attention, etc. Donc, le fait de les revoir ne nous pose pas de problème, parce qu'on sait qu'ils ont été aussi vigilants que nous. Par contre, au niveau des personnes que l'on ne connaît pas, eh bien, on ne connaît rien d'eux. Donc, automatiquement, on va être beaucoup plus méfiant par rapport à ces personnes-là. Et forcément, on aura du mal à établir de nouveaux contacts ou de nouvelles relations avec des inconnus. Jusque-là, ça se tient, c'est parfaitement logique. Et puis, les affaires risquent de devoir être reportées pendant quelques temps. Là aussi, c'est encore logique, je viens de vous le dire, puisque c'est pas parce que le déconfinement est lancé que ça y est, il faut tout reprendre comme si rien n'était, comme si rien ne s'était passé. Non, il faut continuer à faire attention. Par exemple, si on parle des vacances, vous pouvez pas commencer à programmer vos vacances d'été alors que concrètement, on sait même pas ce qui sera ouvert, on sait même pas ce qu'il y aura durant cet été. Vous voyez ce que je veux dire? Donc automatiquement, on est obligé de reporter certains projets. Hein. Allez, on finit avec notre petite prédiction. Alors, on en a deux. On en a deux, c'est marrant parce que ça nous parle d'un retard et d'un enfant. Attendez, hop, retard et enfant. Est-ce que par hasard certains ont pris la décision de ne pas remettre leurs enfants à l'école? Ce qui est tout à fait défendable, hein, là-dessus, je ne me prononcerai pas parce que j'ai pas envie de me confronter à des personnes qui sont pour la reprise de l'école, ceux qui sont contre la reprise de l'école. Moi, j'ai ma façon de penser par rapport à ça, donc ça pourrait nous parler ici de choses en lien avec le scolaire, etc. Ça peut se tenir, et encore une fois, c'est d'actualité. On va quand même s'en prendre... Non, mais je crois qu'elles veulent pas en fait. Elles veulent pas, donc on va prendre ce qui se présente à nous. Alors, on avait un retard à un enfant, et là, on a des démarches légales à réaliser. Là encore, c'est logique, les amis, c'est logique parce que le déconfinement étant officiellement lancé, on va pouvoir faire certaines choses. Entre autres, je suis en train de penser qu'il y a les impôts. On a jusqu'à quelle date? Je crois jusqu'au 14 pour l'envoyer sous format papier. Donc oui, les démarches légales, elles sont là, effectivement. Non mais blague à part. Comme vous allez pouvoir reprendre certaines choses, peut-être qu'il y a des démarches que vous ne pouviez pas réaliser du fait que vous ne pouviez pas bouger, ou que les administrations étaient fermées, du fait que les choses vont petit à petit réouvrir, vous allez pouvoir vous mettre à jour par rapport à ça. Voilà les amis. Allez, sur ce, je vous embrasse tous très fort. On se retrouve demain pour les nouvelles énergies du jour. Comme je l'ai dit aujourd'hui sur la chaîne, je vous mets donc les tendances et les influences énergétiques sur la semaine à venir pour voir un petit peu comment est-ce que les énergies vont évoluer et qu'est-ce qui serait favorable ou pas sur cette semaine. Qu'est-ce qu'il faudrait privilégier si... ça peut être dans la continuité, je viens de vous dire que vous pourriez être pris dans ce flow et avoir plein d'envie. Donc peut-être que cette vidéo va vous permettre, nous permettre aussi de pouvoir un petit peu peut-être privilégier certaines choses. Si dans le tirage on a on pourrait dire des sujets, des domaines qui seraient plus favorables sur cette semaine, eh bien peut-être que ça peut vous aider pour réaliser ce que vous avez à faire sur cette semaine et les jours à venir. Allez, prenez bien soin de vous, je vous souhaite un bon déconfinement, une bonne nouvelle fête nationale du 11 mai. Oui, je l'ai déclaré, voilà, c'est moi qui prends la liberté de déclarer jour national. Comme ça, vous ferez une lettre à votre patron l'année prochaine, vous direz « Jonathan a déclaré que le 11 mai était une fête nationale, donc je ne viens pas travailler. » Je vous ferai un mot si vous voulez. Allez, prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et on se retrouve demain. Gros bisous à tous.